J'avais envie de vous montrer dans cette vidéo le homestaging d'une salle à manger ancienne car on n'a pas toujours des biens hyper modernes. Alors c'est vrai que tout le monde ne recherche pas la modernité, mais en l'occurrence, les photos immobilières sont souvent désavantageuses car vous mettez un séjour de 60 mètres carrés ou une salle à manger dans une photo qui fait 6 cm², c'est d'office sombre. Or, le côté sombre empêche de vente, accentué par le fait que parfois le carrelage est lui-même sombre et là vous retrouvez carrément une photo qui est de l'anti-vente. Regardons ensemble la salle à manger de la cliente. De prime abord, en tant qu'agent immobilier, ce qui me dérange le plus dans cette pièce à vente, c'est le côté trop meublé, trop foncé et le carrelage qui est aussi daté. Pourquoi? Parce que cette maison était vraisemblablement pour un jeune couple ou moins jeune, en tout cas recomposé, mais quand même encore dans une certaine fraîcheur d'âge, et donc on peut s'attendre quand même à une recherche de modernité. Alors certes, les gens peuvent faire des travaux, mais c'est très difficile de se projeter dans un tel intérieur. Alors que si vous faites attention, regardez au travers de la fenêtre, vous voyez déjà la magnifique vue sur le jardin, ce que la télévision en plus empêche de voir. Mais donc, il y a certainement quelque chose à valoriser ici, c'est l'intérieur et l'accès au jardin. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est le carrelage rouge en briques. Alors ici, on ne l'a pas changé, vous le verrez dans l'après, mais aujourd'hui, si j'avais un peu de budget, je placerais ne fût-ce qu'un balatome clair imitation parquet pour que les gens puissent se rendre compte de ce que cela serait avec du vrai parquet. Les coussins rouges, donc toutes les couleurs fortes et voyantes sont une problématique pour les photos immobilières puisqu'elles assombrissent la photo. Donc les coussins rouges, la nappe foncée, tout ça, il faut enlever. L'abat-jour qui est à droite, si vous faites attention au-dessus de la TV, n'est pas non plus très vendeur. Les lustres, pas top. La commode, très ancienne. Les portraits qui sont sur la commode, trop personnels. Bref, quelques petites choses à faire. Et si l'on regarde de près, en quelques tours de main, voici ce que l'on obtient. On n'a pas changé les carrelages, on n'a pas changé tout le mobilier, et pourtant l'effet est différent. On a déjà une pièce beaucoup plus lumineuse et l'on perçoit tout de suite la profondeur vers la cuisine. Ah tiens, vous n'aviez pas remarqué que la cuisine était semi-ouverte, maintenant vous le voyez. On a enlevé certains meubles tels que le buffet qui était à gauche est trop prenant, l'autre armoire dans le coin côté radiateur derrière la table aussi est parti, les lampes en avant-plan et les bougies, on a gardé bien évidemment la table au milieu puisqu'il s'agit d'une salle à manger et qu'il faut identifier la fonction de la pièce par le mobilier qui l'identifie le plus, à savoir une table et des chaises pour une salle à manger. Par contre, placer une nappe claire n'est pas quelque chose de très compliqué et éclaircit tout de suite la pièce. Ceci est la preuve par A plus B que l'on peut faire du homestaging de manière efficace, peu coûteuse et que ça vous change vos photos immobilières. Mais attention, le homestaging ne suffit pas. Une fois qu'il est fait, il vous faut ensuite des photos immobilières faites par des pros de la photographie. Que cela vous serve de leçon, que cela vous rapporte de l'argent, des euros sonnants et trébuchants, partagez ces infos avec vos amis, vos connaissances, abonnez-vous, actionnez la cloche pour d'autres vidéos et à très bientôt.